Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management d'ici quelques instants. Tout d'abord, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, vous avez ici l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher. Et j'espère, oui, alors le son et l'image, c'est OK. Merci Patricia. On commence dans quelques instants, le temps que le retardataire puisse se connecter. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours. Je pense que l'avertissement sur les risques, tout le monde en a pris connaissance. On va pouvoir retirer cet avertissement sur les risques. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je pense que tout le monde, puisque on m'a dit déjà que le son et l'image était parfait, donc je pense que tout le monde a le son et l'image. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur le money management. Peut-être déjà que de votre côté, vous avez déjà fait des recherches sur ce que ça pourrait être. Donc, on va refaire un petit résumé. Qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, c'est en fait une méthode qui devrait vous permettre de faire en sorte de ne pas dilapider votre argent de façon, on va dire tout simplement idiote. Alors, on va donner un exemple tout simple. Je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est assez marquant. C'est la personne qui rentre dans un casino avec une somme d'argent, on va dire 10 000 euros dans sa poche. D'accord? Il arrive, il rentre, il va directement à la roulette, il met tout son argent sur une couleur, il va mettre ça sur le rouge. S'il a de la chance, bon bah, c'est sorti, il a gagné, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et donc, ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ok, on n'est pas là pour jouer au casino, on n'est pas là pour essayer de trouver si c'est le rouge, le noir ou le 36 qui va sortir. Il faut vraiment essayer de regarder en amont pas mal de choses avant de pouvoir mettre son argent sur quelque chose et surtout pas mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est pour ça que ce qui a été mis en place, c'est une méthode de gestion du risque. Cette méthode de gestion du risque, c'est de prendre un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà une petite idée du risque qui était acceptable par rapport à son capital? Si c'est le cas, allez-y, c'est le moment de m'envoyer un petit chat pour voir un peu si vous avez déjà travaillé de votre côté. Même si c'est une fourchette de risque, c'est pas grave, on peut travailler sur une fourchette de risque, c'est pas un problème, parce que c'est pas pour tout le monde le même pourcentage. Allez-y. Non, ouais, ça se rapproche, mais c'est pas ça. Ah ouais. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est en fait une fourchette qui est comprise entre 2%, effectivement, et il y en a qui vont jusqu'à 7%. 7%, je trouve que c'est un peu excessif. Maintenant, évidemment, vous choisissez le pourcentage que vous voulez par rapport au capital, mais moi, je pense que 5%, puisqu'on est quand même là, pour essayer de faire un peu d'argent. 2%, je pense qu'on pourrait peut-être un peu s'ennuyer sur les prises de position. Alors, je dis on peut s'ennuyer quand 2%, ça dépend encore du capital que vous avez, parce que si vous avez 2% sur une somme d'argent conséquente, évidemment que ça commence déjà à être quelque chose d'intéressant. Maintenant, 2%, quoi qu'il en soit, c'est la fourchette basse. Pourquoi pas, si vous êtes un peu frileux, pourquoi pas prendre 2%? Moi, je préfère rester sur 5. On va essayer de travailler avec 5%. Après, vous mettez le pourcentage qui vous conviendra le mieux, le plus adapté à votre façon d'être, parce que c'est surtout ça, et du risque que vous voulez prendre. Donc, on est là actuellement sur le gold. On va garder ce produit parce que je trouve qu'il est assez sympathique en ce moment. Il bouge pas mal. Et comme vous pouvez le voir, il est quand même on va dire, sur une ligne haussière assez continue. Et si on peut parler beaucoup plus loin, et on voit bien avec toujours cette façon de monter, petite poussée de fièvre, hop, redescente avec une petite consolidation, repoussée de fièvre, redescente, repoussée de fièvre, redescente, et c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc là, je pense qu'on va peut-être un peu consolider pendant quelques jours avant simplement d'aller repartir chercher un peu plus haut. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu ici, regardez, on est parti un peu sur des hauteurs assez intéressantes, parce que vous voyez, ça, on l'a pas fait sur les RSI quasiment depuis là le mois d'avril. Donc c'était vraiment un petit point haut. Donc à chaque fois qu'on vient dans cette zone-là, on peut dire qu'on a toujours des petits retours qui se font. On le voit bien. Ici, sur les stochastiques, on est en haut, on est en train d'essayer peut-être de les croiser. Donc on est encore un petit peu en train de se chercher ici. On va surveiller. La MACD ne donne pas encore un signal de retournement. Donc on va attendre certainement demain. Je rappelle que quand même demain, journée très importante avec la Fed. Demain soir, si vous savez très bien que le gold est très
très sensible aux baisses des taux. Plus on baissera les taux, plus le produit pourra être pour aller chercher plus haut. Donc, comme pour l'instant, on a quasiment pricé pour tout le monde 0,25 de baisse des taux, il est possible qu'on ait des surprises, mais ça serait quand même assez douteux, parce que ça pourrait avoir un effet inverse sur les marchés et faire peur au marché. Donc, pour l'instant, le consensus, c'est vraiment 0,25 et on verra ce qui se passe demain, surtout par rapport au discours. Donc, revenons un petit peu à nos moutons, comme on dit. Donc, on est sur le gold. On va essayer de prendre un exemple. Donc là, on a un marché, parce que tout d'abord, il faut toujours avoir un graphique sur lequel vous reposez. Hein. Ne travaillez pas sans le graphique, sinon vous allez droit dans le mur. Il faut quand même avoir des éléments avant de prendre une position. Disons que pour l'instant, allez, on va dire que le marché il est plutôt sensiblement en consolidation. On va dire qu'on va prendre une position à la vente de un lot, même si je reste fondamentalement acheteur sur le produit, une vente de un lot sur le gold, alors un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, ok, qui passe, par exemple, si je vends à 78 et qu'il passe à 79, j'ai perdu 100, et s'il passe à 77, j'ai gagné 100. Donc là, je vais prendre ici une vente de un lot, voilà, je viens de le passer. Comme je sais que j'ai 10 000 euros dans mon portefeuille et que j'ai 5% de risque acceptable sur mon portefeuille, ça veut dire que si je fais 5% de 10 000 euros, c'est-à-dire que je ne peux pas perdre plus que 500 euros. D'accord? Je ne dois pas perdre plus que 500 euros sur mon ordre. Maintenant, je dois mettre un stop loss sur mon produit. Donc, je vais ici sur le produit, je fais ici modifier ou annuler l'ordre. Vu que je suis vendeur, je perds si ça monte. D'accord? Donc, le stop loss, moi ici, je l'ai pris à la position à 78,36. Hein. Donc, le stop loss ici va être 5 points au-dessus à 83. On va arrondir à 83,50, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai mis un stop loss à 83,50, ce qui veut dire que si j'arrive à 83,50, mon ordre s'arrête, ok, et je ne perdrai pas plus que mes 500 euros. Maintenant, dans un marché idyllique, il faut quand même faire attention. Là, on voit quand même qu'on a des marchés de temps en temps avec des poussées de fièvre ces derniers jours. Donc, peut-être que là, mon stop loss, il est peut-être, je dis bien peut-être, un peu trop serré. Surtout quand je vois qu'aujourd'hui, on a fait quand même un plus haut à 86,5, 86,85. Donc, je peux, évidemment, vu la proximité par rapport à ma prise d'ordre, avoir des problèmes sur cet ordre-là. Donc, ce qu'il aurait fallu, on le voit tout de suite, c'est d'avoir un stop loss qui doit être un peu plus éloigné de ma prise de position. Que dois-je faire? Alors, je vais fermer ça tout de suite et on va reprendre une position plus faible. D'accord? Je ferme ça. On va prendre une position non plus de un lot. Il faut savoir modifier son volume pour être tranquille. Je vais prendre 0,5 lot. Je mets toujours ma vente. Et donc là, maintenant, sur mon stop loss, au lieu d'avoir 5 points, j'aurai donc, on est quasiment à 80, hein, donc on va mettre à 90. OK. Voilà. Hop. Je me mets là. 90. Je mets mon stop loss. Là, maintenant, si je regarde bien, mon stop loss est bien positionné. Si le marché se remet à monter, j'ai quand même 10 points. Je suis quand même au-dessus même du plus haut de la journée. Je reste bien mis sur mon stop loss par rapport à mon risque que j'avais pricé. Attendez, je regarde un peu ce qui est demandé. Donc, tout le monde se dit bonjour, donc bonjour à tout le monde et tout le monde qui répond bonjour. Alors, en fait, ce qu'il faut regarder, on ne regarde pas ni la mèche, ni le truc, je regarde vraiment la volatilité du produit, donc les plus hauts et les plus bas de la journée, pour savoir si d'abord il a eu une grosse amplitude sur le produit. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais grossir un peu comme ça, on va regarder. On va regarder, ça sera un petit peu plus clair si je grossis comme ça. Vous voyez, l'amplitude sur le produit, elle est quand même passée, on va regarder un petit peu comme ça. Tac, tac. On a eu ici
Ah, il veut pas? C'est pas grave, je l'ai là. On a un plus bas à 68 et un plus haut à 86. Donc on a moins de 20 points d'écart de cours. Je dis moins de 20 points parce que si on regarde un peu les autres journées, où on était par exemple sur le plus bas à 56 et sur le plus haut à 86, il y a quand même 30 points d'écart. Et encore, si on prend la journée d'avant, regardez ici, ok, là c'est des journées hyper volatiles. Et là, on peut dire qu'on a quasiment 40 points d'écart. Donc, évidemment, dans ces journées-là, je fais en sorte de ne pas mettre de stop-loss à 5 points ou à 10 points. J'essaie de trouver un stop-loss qui soit le mieux possible. C'est-à-dire peut-être que je ne prendrai pas 0,5 de volume, je prendrai peut-être 0,25 pour pouvoir mettre mon stop-loss à 20 points. D'accord, par rapport à la prise de position que j'aurais prise. Ça, c'est intéressant. Il faut essayer de positionner un stop-loss qui nous permette de ne pas se faire, on va dire, sauter la position trop rapidement parce que j'aurais mal positionné mon stop-loss. On a vu trop souvent des personnes mettre des stop-loss trop serrés, perdre leur position et après avoir raison. Et ça, c'est dommage. Hein, tout ça pourquoi? Parce que le stop-loss était à quelques points de sa prise de position. Ça, c'est pas terrible. D'accord? Donc, il faut bien essayer de positionner son stop-loss et de regarder surtout ce qui a fait le produit dans la journée. La volatilité du produit, c'est important de le regarder. Toujours regarder comment se comporte le produit sur la journée d'aujourd'hui, la journée de la veille, et puis regarder un petit peu derrière. On sait aussi comment le produit se comporte après une série de hausses comme elle l'a eu. Donc, on peut imaginer qu'elle pourrait nous faire un petit peu comme ici, vous voyez, des petits surplaces avant de repartir, vous voyez, un petit peu des petits surplaces avant peut-être de redescendre un petit peu. Et à chaque fois qu'il y a des hausses comme ça, un petit surplace et après ça redescend. Donc, il faut regarder comment le produit se comporte. C'est important de savoir comment ça se passe. Alors, si le stop loss est touché, non, s'il est touché par la mèche, évidemment, il saute parce qu'en fait, c'est le bid de la fourchette qui est intéressant, qui est toujours en fonction. Si vous êtes vendeur, à partir du moment que vous allez avoir votre prix à l'achat qui est affiché, forcément, ça va, même si ça n'a pas à côté, ça va fermer votre position. Évidemment, c'est normal parce que sinon après on n'aura quand même plus la possibilité de le faire sous votre stop loss. D'accord? Ça c'est un peu normal. Alors maintenant je reviens ici sur un truc qui va peut-être vous intéresser. Voilà, c'est un petit pricer que j'ai mis en place. Alors c'est vraiment pour vous aider. Hein. C'est pas quelque chose que je vais éditer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc que j'ai développé comme ça rapidement. Vous avez la possibilité d'avoir ici le forex. Ici, les indices, le S500, le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX. Je les ai mis sur la même ligne parce qu'ils ont les mêmes façons de fonctionner. Le Nasdaq et les actions. Alors non, on est sur le Gold. On vient de se mettre ici sur le produit. Regardez, on s'est mis ici vendeur à 79, hein, d'accord. Donc si je regarde ici, je m'en mets ici. Sur le Gold, vendeur à 2579. J'ai mis ici 2500, on va dire 89, hein, peu importe. Si je prends ici 0,25, soit le volume que j'avais décidé de prendre en place, regardez tout de suite, vous avez 250. Si vous prenez ici 0,5, regardez, hop, vous avez tout de suite votre exposition qui vient ici se mettre, moins 500. D'accord? Ça vous permet même par tâtonnement de pouvoir essayer d'estimer à quel niveau vous pouvez mettre votre stop loss ou pas. Prenons le cas où vous avez décidé de prendre 0,15, hein, par exemple. Vous voyez tout de suite que c'est à 150. Donc, vous pouvez tout de suite regarder ici. Allez, on va mettre 2610 pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Vous voyez tout de suite, on n'est pas trop loin. Voilà, vous pouvez, comme ça, estimer votre stop loss au plus juste. OK? Vous pouvez essayer d'estimer votre stop loss au plus juste, et comme ça, vous savez exactement quelle est votre exposition. Alors ça, c'est intéressant de le faire au début pour justement être en plus grande sécurité. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de l'avoir. Donc, si vous le voulez, je vais vous envoyer tout de suite sur le chat attendez, je regarde ici, voilà, mon adresse mail f.duco
OK, @trade.com. Vous m'envoyez un petit mail de tout à l'heure et moi, je vous l'enverrai. Est-ce que ça vous va là comme ça? Là, vous l'avez reçu, j'imagine. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à pouvoir faire. Évidemment, hein, vous mettez toujours le sens que vous avez pris. Si vous êtes à l'achat, merci Patricia. Si vous êtes à l'achat, vous mettez d'abord votre prix d'achat. Après, vous mettez votre stop loss. Hein, donc le stop loss, évidemment, si vous êtes à l'achat, c'est dans l'autre sens. Hein, ça veut dire que si il descend, donc vous perdez. Vous mettez ici après votre volume. Donc, ce qu'il va falloir maintenant, en résumé, je vais mettre ça, je vais vous l'enlever 2 secondes. Pardon, où c'est qu'il est passé, je sais pas là. Où c'est qu'il est? C'est pas vrai, ça? Ah ouais. Ah là là. Voilà. Donc, première des choses que vous devez faire, et ça c'est hyper important, construisez-vous un graphique plusieurs graphiques, si vous avez plusieurs produits sur lesquels vous travaillez, plusieurs graphiques s'il faut, et construisez-vous un graphique sur lesquels vous avez vraiment des signaux et des indications qui vous permettent de pouvoir prendre la décision de prendre une position ou pas. Ensuite, renseignez-vous toujours sur les chiffres importants qui arrivent dans la journée ou le lendemain, comme demain à la Fed, d'accord, ce qui pourrait faire énormément bouger certains produits comme le gold, sensible, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, sensible à la variation des taux d'intérêt. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dernière chose, et ça c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important, je vous rappelle qu'on a toujours des guerres ouvertes en ce moment, que ce soit avec l'Ukraine et surtout au Moyen-Orient, avec très certainement une possibilité d'extension du conflit du côté du Liban, ce qui pourrait donner encore une extension davantage, même du côté de l'Iran. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que pourrait être un petit peu la volatilité sur les marchés, et notamment sur le gold, qui pourrait évidemment en bénéficier, parce que plus on va avoir peur de ce qui se passe, plus on va essayer de se protéger. Ça c'est pour vous parler de produits en numérique du gold sur lesquels nous sommes. Donc toujours essayer d'avoir le maximum d'informations sur ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver. D'accord? Donc restez bien connectés, on reste toujours focalisé sur un seul élément, alors qu'à côté, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que on peut être surpris. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc une fois que vous avez défini votre graphique, vous avez choisi les montants, vous avez plus que le volume à essayer de choisir. Regardez le pourcentage que vous voulez accepter en termes de risque par rapport à votre capital. Choisir aussi d'avoir un capital qui tienne la route. Hein. Je vous demande pas de vous mettre en danger par rapport à vos économies, mais essayez toujours d'avoir un capital qui vous permette de tenir et de pouvoir prendre des opérations. Parce que si vous suivez bien le modèle management, que ce soit 2% ou 5% ou 7%, si vous avez un capital qui vous permet de tenir, vous ne vous mettrez pas en risque. Vous ne mettrez pas en risque. Dernière chose, c'est parce que vous avez pris un stop loss avec 5% ou 2%, vous devez aller au bout du stop loss. Si vous voyez que vous vous trompez, ou si vous voyez que le marché n'est pas tout à fait dans le sens de votre prise de position, rien ne vous empêche de fermer la position et de voir ce qui se passe. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose, d'une information de marché importante. Donc, quand vous avez mis tout ça en place, vous allez forcément limiter des risques sur vos prises de position. Et ça, c'est hyper important. C'est le secret de la durée et de performer sur vos prises de position. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, même si c'est un peu en dehors, c'est pas grave. J'essaierai de répondre à tout le monde. Non, pour l'instant, tout a l'air clair. Alors, on me pose la question sur la prise partielle de gain. Vous voyez là, j'ai mis ici un ordre, j'ai vendu 0,5 sur le gold. Si moi maintenant je veux fermer cet ordre-là, imaginons que je gagne actuellement d'argent, hein, j'appuie sur la petite croix pour fermer mon ordre, je vais avoir ici la possibilité de fermer mon ordre entièrement. Prix de clôture, j'appuie ici, j'ai fermé mon ordre. Maintenant, si je veux pas fermer mon ordre en entier, je suis en train de gagner, j'ai envie de fermer, allez, 0,30 de mon ordre. D'accord? J'appuie maintenant ici, voilà.
Et là, il me reste plus que 0,20. J'ai pu encaisser une partie de mon gain et garder une partie toujours en cours qui me permet de pouvoir bénéficier, si le cas échéant, de la suite de la baisse du marché, parce que je suis vendeur, et par là même de pouvoir gagner davantage. Et au fur et à mesure, si j'ai envie, je recommence l'opération. Je fais ici 0,10 par exemple. Voilà, je ferme ici 0,10. Et vous voyez, il me reste plus que 0,10 en portefeuille. Et j'ai au fur et à mesure pris mes prises de gains partiels. C'est bon? Ça répond à la question? Ok, parfait. D'autres questions? Allez-y, c'est le moment. N'hésitez pas. Même si c'est un peu en dehors, c'est pas grave. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ne restez pas avec des petites questions qui peuvent vous tracasser. Ça serait dommage. Bonjour Monsieur Mao, comment allez-vous? Alors, l'analyse fondamentale, si on veut avoir quelque chose, déjà, regardez le calendrier économique. Sur le calendrier économique, par exemple, de investing.com, quand vous cliquez sur les chiffres, il vous donne des explications par rapport aux chiffres. Maintenant, si vous voulez développer par rapport à ça, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de retasser un peu un petit livre d'économie et de regarder un peu quelles sont les applications. Par exemple, si par exemple il y a une hausse des taux ou une baisse des taux, quelle serait l'implication par rapport au marché? Qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est tous ces trucs-là. Maintenant, on peut essayer peut-être, je vais regarder, de mettre en place un webinaire sur l'analyse fondamentale dans lequel vous serez amené à poser vos questions sur les différents types de chiffres qui peuvent tomber et comment essayer de les analyser. Ça peut être important. Je vais vous juste faire une petite parenthèse. Je vais essayer de le faire. Je ne promets pas encore, je vais essayer de le mettre en place. Il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est important d'en parler. Il y a une analyse qui a été faite sur les dernières baisses des taux de la Fed après une série de hausses qui est arrivée. Et à chaque fois que la Fed a commencé à baisser ses taux sur les 15 dernières fois, 11 fois, l'économie américaine est tombée en récession. Et sur les 11 fois, on n'avait pas des chiffres économiques aussi désastreux, à savoir un endettement par rapport au PIB qui est à presque 120% aux États-Unis, d'avoir une bourse qui a pris 200%, d'avoir un marché immobilier à plus de 178% de hausse, c'est quelque chose qui est fou. Et on a baissé en plus sur le chômage, enfin augmenté sur le chômage, de date à date sur un an, de 20%. Tout ça, on l'a jamais eu pendant ces 11 fois de baisse. Donc on peut se dire que là, on a un risque maximum en termes de récession. Beaucoup d'économistes ont tiré déjà la sirène d'alarme plusieurs fois en disant attention, la récession arrive. Si c'était le cas, on le saura bientôt de toute façon. Restez prudent dans les prochaines semaines. On pourrait être vite avisé par rapport à ce qui pourrait se passer. Voilà, c'était pour vous faire une petite parenthèse là-dessus. J'espère que tout le monde a compris. Si vous avez la possibilité de vous inscrire pour les prochains webinaires, vous en avez un sur les outils d'analyse technique justement pour pouvoir savoir comment construire votre graphique. N'hésitez pas, c'est jeudi. À bientôt, passez une bonne soirée et n'oubliez pas demain 20h la Fed. À bientôt.